Frères et sœurs, bonsoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la lecture de la Bible complétait notre alimentation et qu'elle n'est pas seulement spirituelle, mais qu'elle est également charnelle et corporelle. Dans cette vidéo, nous allons voir le contraire, c'est-à-dire que les aliments du monde, la nourriture que nous mangeons, agit aussi sur nous spirituellement. Ce que je suis en train de dire, c'est que les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire la nourriture que Dieu nous donne par sa parole et par sa présence, et la nourriture que nous mangeons dans le monde, ce que le monde nous propose. Frères et sœurs, nous mangeons, nous avons toujours faim. Nous buvons, nous avons toujours soif. Et pourtant, nous rejetons les surplus comme excréments, comme urine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous nous nourrissons très mal. Cela signifie que nous mangeons non seulement sans prier, c'est-à-dire sans rendre grâce à Dieu, mais nous mangeons également avec le cœur rempli de péché. Notre Seigneur nous dira que rien de ce qui vient de l'extérieur ne rend l'homme impur. C'est ce qui vient du dedans de l'homme qui rend l'homme impur. Cela veut dire que normalement, si nous mangeons correctement, en lisant la Bible et en rendant grâce à Dieu, et sans péché dans notre cœur, ce que nous jetons comme déjection ne devrait pas être notre honte. Et pourtant, les excréments sont notre honte. Entrons dans notre vidéo de ce soir, frères et sœurs. Nous allons parler de l'apport de la nourriture extérieure sur notre spiritualité. Commençons donc par Matthieu 15, les versets 17. Dans la précédente vidéo, je vous ai donné cette même parole, mais dans l'évangile de Marc. Voilà ce que nous dit donc notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours à propos des traditions des pharisiens et donc des traditions de ce monde. Jésus-Christ dit ceci: vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ce qui est jeté dans les lieux secrets, c'est-à-dire les excréments, ils vont dans la terre. Dans la version de Marc, il est dit ceci: ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'avance dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Si donc, frères et sœurs, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut souiller l'homme, pourquoi donc les excréments sont la honte des humains? Allons-y dans Ézéchiel 4. Voilà ce qui se passe avec Ézéchiel. Lorsque Dieu lui apparaît et le charge de prophétiser sur la nation d'Israël. Les versets 9 à 17. Voilà ce qui se passe. L'Éternel donc dit ceci à Ézéchiel:
Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 6e de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Et voici la réaction d'Ézéchiel. Je dis, ah Seigneur éternel, voici, mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Alors Dieu, qui est bon, lui dit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton de pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits, les uns et les autres, et frappés de langueur pour leur iniquité. Ézéchiel a préféré les excréments de vaches, de taureaux, que les excréments humains. Il y a une raison à cela. Car les excréments humains, c'est une honte. Il a préféré la bouse. Mais revenons à la lecture, frères et sœurs. Si moi, j'étais à la place d'Ézéchiel, je veux dire vous et moi, le mets que l'Éternel a donné est assez simple. Et il devait le manger, frères et sœurs, 390 jours, le même pain, sans viande. Et même cette nourriture avait un poids de 20 cycles. Il devait le manger en étant couché d'un seul côté. Pour ceux qui n'ont pas lu Ézéchiel, Dieu lui a mis des entraves de fer pour qu'il reste couché un seul côté. Il lui dit aussi pour l'eau, l'eau que tu boiras aura la mesure d'un 6e de hin. J'imagine que ça fait un tiers de verre. Hein. Tu boiras de temps à autre. Ézéchiel ne s'est pas plaint de cela. Il aurait pu dire, Seigneur Dieu, 390 jours à manger seulement ça. Ce n'est pas ça, il ne s'est pas plaint de la qualité de la nourriture. Il ne s'est pas non plus plaint de la dureté de l'exercice que lui demandait l'Éternel, puisque c'était pour porter le péché du peuple d'Israël. Il ne s'est pas plaint du fait qu'il ne va pas boire à satiété. Il s'est plaint, frères et sœurs, uniquement de l'excrément humain. Jusqu'à ce que Dieu lui propose un autre excrément, celui de bœuf. Si donc Ézéchiel avait obéi et avait cuit sa nourriture sur donc les excréments humains, ce que les Israélites allaient ressentir, ils allaient manger leur nourriture souillée. Et lorsque Ézéchiel a plaidé d'abord pour lui, donc en changeant les excréments humains en bouse de bœuf,
La malédiction a changé. Et voilà ce que l'Éternel dit. Il me dit encore, « Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse. Et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau. » Et oui, nos bétails manquent de nourriture. Ils comptent sur notre main. Si on ne leur donne pas à boire, si on ne leur donne pas à manger, et ils sont pleins dans le troupeau, ils se pressent pour se jeter sur la nourriture. Ils mangent avec angoisse. Donc vous voyez, frères et sœurs, que Ézéchiel, en refusant l'excrément humain, c'est parce que ce qui sort du cœur de l'homme agit sur ses déjections alimentaires. Il a préféré la bouse. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'est que les excréments humains, la nourriture serait souillée pour les Israélites, mais pour la bouse de vache, il y aura un rationnement alimentaire. C'est-à-dire qu'ils auront de l'angoisse et ils manqueront de nourriture. Les excréments humains sont le résultat des souillures qui sortent du cœur de l'homme. Voilà où je veux en venir. La débauche qui sort de notre cœur, les malédictions, les impudicités, les impuretés, le mal qu'on veut faire aux autres, tout ça agit sur notre alimentation. Et donc ce qui est rejeté est une honte pour nous. C'est le résultat de nos souillures. Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous déjectons autant, c'est parce que nous mangeons dans le péché. Voyons voir un peu plus concrètement la nourriture que Dieu nous donne. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ça avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il s'agissait de manger que des arbres fruitiers. Ils n'avaient pas le droit de manger de la viande. Pas encore. Dieu est amour, frères et sœurs. Le fait que Jésus-Christ soit venu dans la chair et ayant tout purifié, aujourd'hui l'homme peut tout manger. Mais à l'origine, Adam et Ève avaient à manger que les arbres fruitiers. Ce qu'ils n'avaient pas le droit de manger, il s'agissait de l'herbe, de l'expérience du bien et du mal. Dans certaines traductions, ils mettent arbre. Mais ce n'était pas un arbre, c'était de l'herbe. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Tout simplement parce que les arbres fruitiers, en général, sont très hauts. Et ce que, aujourd'hui, nous mangeons, je veux parler de certaines plantes. Elles sont herbacées, comme les oignons, la tomate. Voilà donc ce qui est dit en Genèse 2, à partir donc des versets 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc nous avons bien vu qu'il s'agissait de tous les arbres du jardin. Dans certaines traductions, on fait la différence entre les arbres
qui étaient des arbres fruitiers, et l'herbe de la connaissance du bien et du mal, qui est plutôt une plante herbacée, c'est-à-dire une plante de petite taille, comme le vignoble, les ceps de raisin, comme la tomate, comme les oignons, tous les autres aliments qui poussent dans la terre, comme la pomme de terre, comme l'igname pour nous les Africains. Et Dieu, à ce stade, n'avait pas encore créé les animaux. Donc Adam pouvait manger que des fruits, frères et sœurs. Mais continuons. Le goût de la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la bouche de Ézéchiel, de Jean à Patmos, le goût, c'est un goût de miel. Donc, c'est un goût sucré. La parole de Dieu n'est pas âpre, n'est pas amère, n'est pas salée, n'est pas acide. Elle a un goût de miel dans la bouche, comme nous l'avons vu avec Ézéchiel et avec Jean à Patmos. Mais alors d'où vient l'amertume dans les entrailles lorsque ces deux prophètes puissants ont mangé cette parole de Dieu? Dans Ézéchiel, il était écrit sur ce rouleau des plaintes, des lamentations et des pleurs. Et tout ça, lorsque quelqu'un pleure, c'est de l'amertume dans l'âme. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, lorsque Jean a mangé ces rouleaux, le Seigneur parlait bien de toutes les douleurs que nous allons connaître à la fin des temps. Et cette parole dans la bouche de Jean était douce comme du miel, mais dans ses entrailles, il était amer. La parole de Dieu, frères et sœurs, a un goût sucré. Ça veut dire que le dessein qu'il avait pour nous, lui qui est amour, c'est un dessein de bonheur, de paix et de joie. Et cela a un goût sucré pour notre âme. Mais les douleurs que nous connaissons aujourd'hui et que nous allons connaître à la fin des temps, ça a un goût amer. C'est de l'amertume. Et cela viendra du péché. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines personnes d'entre nous qui sont très mauvais, ils ont bien compris que les excréments viennent du péché et que c'est un concentré du mal qui vient de notre cœur. Certaines personnes, pour maudire d'autres personnes, font caca sur leur chemin. D'autres écrivent le nom de d'autres dans les toilettes. Les gens font beaucoup de mal parce qu'ils ne savent pas que les aliments de ce monde agissent sur notre spiritualité. Voilà de quoi je parle dans cette vidéo. Mais continuons. Adam et Ève vivaient de miel jusqu'à ce qu'ils aient péché. Mais voyez-vous, lorsque Dieu est venu chercher les Israélites dans le désert, il leur a donné à manger la manne, qu'on appelle le pain des anges. Vous qui me suivez, peut-être que vous connaissez cet épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit résumé. Donc, Dieu a délivré les Israélites donc de l'esclavage en Égypte. Ils se trouvaient maintenant dans le désert. Et ils avaient faim normal.
Et Dieu a fait pleuvoir du ciel de la nourriture pour eux. Cette nourriture avait la couleur blanchâtre comme du coriandre. Et c'était doux comme du miel. Ça avait le goût de miel. Tout ce qui vient de Dieu a le goût de miel. Les Israélites, arrivés à un certain moment, n'ont pas aimé cette nourriture. Ils se sont plaints. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils en avaient marre de cette nourriture, que cette nourriture était misérable. Dieu a piqué une grosse colère contre eux et il leur a envoyé le serpent brûlant. Ils ont tous été mordus et il y a beaucoup qui sont morts. Et justement, pour empêcher qu'ils meurent tous, Moïse a élevé le serpent d'airain. Tous ceux qui regardaient vers le serpent étaient sauvés. Faisons une pause ici, frères et sœurs. Ce n'est pas une parenthèse comme d'habitude. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ce docteur de la loi qu'il faut que le Fils de Dieu soit élevé, comme Moïse a élevé le serpent d'airain au désert, afin que quiconque regarde vers lui reçoive guérison. Là est le sens, mon frère, ma sœur. Tout simplement parce que la nourriture que Dieu nous donnait ne nous suffit plus. Eh oui. Adam et Ève mangeaient bien cette nourriture qui avait goût de miel et ils étaient heureux dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils ont été chassés et qu'ils sont venus dans ce monde, la nourriture de ce monde est différente de la nourriture dans le ciel. Les anges mangent ce pain, ils ne se plaignent pas. Mais les Israélites et nous les humains, à cause donc de péché, de l'herbe de la connaissance du bien et du mal, cette nourriture ne nous suffit plus. Non seulement il y avait le goût dans cette manne, mais aussi il y avait le rationnement. Les Israélites devaient prendre uniquement ce dont ils ont besoin. Lorsqu'ils prenaient plus par le péché de gourmandise, le lendemain, il y avait des vers dans cette manne. C'est pour vous dire à quel point l'herbe de la connaissance du bien et du mal a transformé l'homme. Les Israélites ne se sont pas plaints seulement pour de la viande, parce que Dieu leur envoyait des cailles. Ce sont des sortes d'oiseaux pour manger. Ils parlaient d'oignons et de tomates. C'est-à-dire qu'ils voulaient autre chose. Ils voulaient du pimenté, ils voulaient du salé, ils voulaient de l'acide, ils voulaient d'autres goûts qui n'est pas le goût sucré de la nourriture de Dieu. Dieu est amour. Moi, mes vidéos, j'essaye de vous montrer que Dieu est amour. Dieu s'est plié à la demande des Israélites et donc à toute l'humanité. Il voulait vraiment nous racheter. C'est pour cela que son Fils est venu dans notre chair. Eh oui, cette parole que tout le monde proclame, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ, la parole s'est fait chair, c'est-à-dire viande, parce que les humains sont devenus des carnassiers. Eh oui, spirituellement, il s'est fait un agneau. Au ciel, il n'y avait pas
d'agneau à égorger. Il y avait des arbres fruitiers. Il y avait le pain des anges. Il n'y avait pas encore la viande. Si vous relisez cet épisode de la Genèse, les animaux sont venus comme aide à Adam avant la femme. Et lorsque nous allons monter au ciel, vous connaissez encore cet épisode de la Bible où il est dit que le lion et l'agneau mangeront du fourrage. Les lions ne mangeront plus de viande au ciel. Ils mangeront de l'herbe. Donc vous qui aimez la viande, frères et sœurs, vous pouvez toujours continuer à manger de la viande grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout purifié. Les Israélites pouvaient manger de la viande, mais pas de toutes les viandes. Il y avait certaines qui étaient impures, qu'ils ne devaient pas manger. Avançons dans notre vidéo. Vous connaissez dans la Bible cette expression extraordinaire, se couvrir les pieds. Vous trouvez cette expression dans Juge 3, les versets 23, ou dans 1 Samuel 24, les versets 3. Dans Juge 3, il s'agit de l'assassinat du roi de Moab, Églon. Dieu a suscité quelqu'un qui allait assassiner ce roi, tout simplement parce qu'il s'en prenait aux Israélites. Et lorsque cet homme a tué ce roi, en partant, il a fermé la porte du royaume de l'intérieur. Il a tout bloqué et il s'est enfui par derrière. Et donc les serviteurs du roi sont venus. Ils ne pouvaient pas entrer. Et donc ils se sont dit, peut-être que le roi était en train de se couvrir les pieds. On trouve la même expression dans 1 Samuel 24, des versets 3. C'est le roi Saül qui, après une bataille, est rentré dans une caverne. Et là-bas encore, on dit, qu'est-ce que le roi est allé faire? Il est allé se laver les pieds. Frères et sœurs, cette expression, se laver les pieds, c'est tout simplement aller se soulager. Aller faire caca. À l'époque, on n'employait pas ce genre d'expression. Parce que nous sommes quand même dans un peuple qui a connu Dieu. Eh oui. Donc, aller se soulager. On parle de aller se couvrir les pieds. Mais pourquoi une telle expression? C'est tout simplement parce que les excréments sont une honte, je le répète, pour nous les humains. La terre, le sol, c'est le marchepied de l'homme, mais c'est également le marchepied de l'Éternel. Il le dit lui-même, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et donc ces excréments qui sont la honte des humains, lorsqu'il les enterre dans un trou, il parle de se couvrir les pieds. C'est-à-dire ne pas marcher sur les selles humaines, sur les excréments, tout simplement. Donc se laver les pieds, se couvrir les pieds, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses apôtres, n'est-ce pas? Et Pierre disait, « Seigneur, lave-moi tout le corps, pas seulement mes pieds. » C'est bien que cette tradition avait disparu. Et le Seigneur dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. » Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a lavé les pieds de ses apôtres?
Il a couvert leurs pieds pour qu'ils puissent marcher avec lui dans la gloire. Nous, dans ce monde, nous portons des chaussures. Mais dans l'autre monde, dans la résurrection, tout ça, ça n'existera pas. Il a lavé leurs pieds pour leur enlever cette honte de la déjection des excréments, pour qu'ils puissent marcher avec lui dans la gloire. Et il nous a dit de nous laver les pieds les uns les autres. Là, vous allez me dire, mais celle-là, on ne sait pas où elle va chercher ses méditations. Cette expression, se laver les pieds, se couvrir les pieds, pour dire, allez se soulager, allez faire caca. C'est bien que les excréments sont vraiment une honte pour l'être humain, frères et sœurs. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ lave les pieds de ses apôtres pour qu'ils puissent marcher avec lui dans la gloire. Et qu'ils ne ressentent pas cette honte. Nous, aujourd'hui, nous n'en avons pas honte. Mais ceux qui sont ressuscités, ils en ont honte. Je vous le dis, les excréments, les déjections sont notre honte. Nous mangeons, nous avons toujours faim. Nous buvons, nous avons toujours soif. Et pourquoi nous rejetons un surplus? Surtout lorsque nous savons que tout ce qui vient de l'extérieur ne nous rend pas impurs. Pourquoi les excréments sont source de malédiction pour nous? Pourquoi Ézéchiel a préféré la bouse de vache à la bouse des humains? Ce n'est pas glorieux. Voilà où je veux en venir. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que nous, ici dans le monde, à cause de nos propres péchés, nos propres déjections, nous avons des chaussures aux pieds. Mais eux, dans le ciel, ils sont dans la gloire de Dieu. Ils n'ont pas besoin de chaussures. Et même s'ils avaient besoin de chaussures, ce ne sera pas les chaussures comme nous portons. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses apôtres comme s'il leur mettait des chaussures pour marcher donc dans la gloire, comme je viens de le dire. Maintenant, continuons avec Deutéronome 23. C'est très intéressant, frères et sœurs. Les versets 9 à 14. Voilà ce qui est dit. Donc, Deutéronome 23, les versets 9 à 14. Le Seigneur dit ceci. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne. Un accident nocturne. Nous allons lire une deuxième traduction pour que vous puissiez comprendre. Il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau. Et après le coucher du soleil, il pourra rentrer dans le camp. Il aura un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments. Quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour te livrer de tes ennemis. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Mais lisons une deuxième traduction. Voilà ce qui est dit. C'est très intéressant. Si l'on découvrait parmi les tiens quelqu'un qui, par suite d'une pollution nocturne,
n'est pas pur, qu'il sorte du camp. Celui-là, il n'y rentre pas. Le soir venu, il se lavera dans l'eau, et au coucher du soleil, il reviendra à l'intérieur du camp. Eh oui, pollution nocturne. C'est une pollution, frères et sœurs, les excréments. Nocturne, parce que ce sont les effets des ténèbres sur nous qui font ça. Voilà pourquoi depuis le commencement de cette vidéo, je vous parle de péché. Les excréments, c'est le fait que nous prenons la nourriture en état de péché. Mais je continue. Hors du camp, d'autre part, tu disposeras d'un emplacement, et c'est là, au dehors, que tu sortiras, muni d'une pioche dans ton équipement. Accroupis-toi là, à l'extérieur, puis creuse et recouvre tes excréments. Yahweh, ton Dieu, arpente ton camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Ton camp est saint, et Yahweh ne veut voir en toi rien de honteux. Je le répète. Et Yahweh ne veut voir en toi rien de honteux. Sinon, il se détournerait de toi. Eh oui, frères et sœurs, les excréments, c'est notre honte. Je le répète, nous mangeons, nous avons toujours faim. Nous buvons, nous avons toujours soif. Alors pourquoi est-ce que nous rejetons un surplus? Les excréments polluent la création, tout comme le péché a tout pollué. J'ouvre une petite parenthèse ici. Vous n'êtes pas obligé de croire. Mais il y a une voyante qui dit avoir reçu un message de l'au-delà, qui dit que l'antéchrist, cet homme, se nourrira d'excréments pour que Dieu se détourne de lui, pour qu'il puisse opérer ce qu'il veut opérer. Vous avez aussi entendu dans les films Les Survivantes que les hommes puissants donnent à manger des excréments à des enfants. Pour quelle raison font-ils ça? Pour avoir des esprits nocturnes, très méchants, selon eux, pour les enrichir. Et c'est ce que cet antéchrist va faire. Je vous ai dit un peu plus haut dans cette vidéo que pour maudire certaines personnes, d'autres personnes font des cacas sur leur chemin. Ils ne couvrent pas leurs selles, leurs excréments, à la vue de tout le monde. Et pourtant, les animaux, même s'ils font des excréments, ils les couvrent avec leurs pattes. Et oui, frères et sœurs, les excréments, c'est la honte de l'humain. C'est une pollution nocturne, ça vient des ténèbres. Je ferme cette parenthèse. Dieu est amour, frères et sœurs. Et il a tout créé avec amour. Il a commencé à nourrir les humains avec le miel. Lui-même aime ça. Avec le lait. Vous pouvez lire la Bible. Il disait que son fils, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, sera nourri de lait et de miel, jusqu'à ce qu'il sache faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que nos enfants commencent d'abord la nourriture au lait maternel. Lorsqu'il a trouvé cette terre que Noé avait maudit, c'est-à-dire Canaan, il l'a transformée en Israël et c'est une terre qui est riche de lait et de miel. Le miel, frères et sœurs, c'est la nourriture spirituelle.
Mais à cause de notre péché, donc de l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Et je peux vous dire que dans d'autres traductions, ce n'est pas un arbre. Cette vision que vous avez, où vous avez un serpent qui est autour de l'arbre, un pommier, ce n'est pas vrai, c'est une herbe. Et donc, pour revenir à ma réflexion, si je ne me suis pas perdue, lorsque les Israélites dans le désert ont trouvé cette manne qui avait le goût de miel, comme une nourriture misérable, ils voulaient manger de la tomate et des oignons. La nourriture extérieure, frères et sœurs, joue sur notre spiritualité. C'est la deuxième partie de ma vidéo. Dieu s'est plié à la volonté des hommes parce qu'il est amour et que c'est lui qui nous a créés. Et donc, il a envoyé son fils mourir pour nous sur la croix pour qu'on puisse manger la viande comme on veut et que tout ici soit purifié pour que nous soyons purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus. Donc, lorsque vous entendez par ses meurtrissures, nous sommes guéris, ça veut dire que nous allons pouvoir partager la gloire de Dieu. Maintenant, voyons voir les aliments de ce monde et comment ils agissent sur la spiritualité ou ce que ça signifie. Les aliments agissent sur l'homme et sur sa spiritualité. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Ils se complètent et ils s'expriment l'un à l'autre. La parole de Dieu, la nourriture que Dieu nous donne et la nourriture du monde sont intrinsèquement liées. Frères et sœurs, les Africains qui sont animistes, donc polythéistes, les Indiens qui sont hindouistes, polythéistes également, aiment beaucoup le piment. Pourquoi? Quel est l'effet du piment à l'intérieur de nous? Ce sont des brûlures. Ce sont des brûlures. Et pourquoi est-ce que nous brûlons l'intérieur de notre entrailles? Parce que Dieu a déjà allumé un feu en nous. Ils sont beaucoup spirituels. Les Africains, même n'ayant pas encore connu notre Seigneur Jésus-Christ, offraient déjà des offrandes aux parents décédés. Quant aux Indiens, leur mysticisme est connu dans le monde entier. Et ils mangent beaucoup de piment. C'est tout simplement que le monde manque de la douceur de Dieu. C'est un manque de la douceur de Dieu, de la présence de Dieu. Vous pouvez comparer donc le piment au miel. Le miel est doux. Je parle de sa douceur. Alors que le piment fouette. Donc vous voyez, frères et sœurs, que l'alimentation du monde, de ce monde, agit sur la spiritualité. Tout est esprit. Mais je continue. Je prends les peuples asiatiques, les bouddhistes et aussi polythéistes. Ils aiment le sucré salé. Qu'est-ce que cela exprime? Ça exprime aussi la tiédeur. Le sucre et le sel, ça exprime une certaine tiédeur. C'est-à-dire qu'ils ont soif de justice. Ils ont soif de justice, d'où cette tiédeur alimentaire. Je prends les peuples qui mangent beaucoup de sucre.
Qu'est-ce que cela exprime? Ça exprime là l'absence de Dieu, le manque de Dieu, du miel véritable, de la douceur du miel de Dieu. Lorsque Dieu a caché sa face aux Israélites, ils ont souffert d'une famine qui ne dit pas son nom. C'était très dur. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », il est vraiment présent. Et donc lire la Bible, pour ceux à qui la douceur manque, ils auront cette douceur. Pour ceux à qui la justice manque, ils auront cette justice. Pour ceux à qui le sucre, le vrai sucre manque, ils auront ce sucre. La Bible n'est pas seulement une nourriture spirituelle, frères et sœurs. Les aliments sont l'expression de nos blessures. Lorsqu'on parle d'obésité, de diabète, alors que l'homme, avant de chuter, ne mangeait que des fruits, des arbres fruitiers, et que la parole de Dieu a un goût de miel. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un manque de la parole de Dieu, de la nourriture qui vient de Dieu. Dieu est présent dans sa Bible, frères et sœurs. Je conclus ainsi. Dieu est amour. Dieu nous aime. Et donc Dieu, pour nous sauver, s'est plié à toutes nos exigences, jusqu'à emmener son Fils mourir pour nous. Les excréments, frères et sœurs, sont notre honte, car ils sont dus au péché. Ils sont dus au péché. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne nous rend impurs. Et pourquoi aujourd'hui, même certains hommes utilisent les excréments pour faire du mal aux autres, pour les maudire et pour chasser Dieu de leur vie. La Bible n'est pas seulement une nourriture spirituelle. Elle agit sur notre corps, sur notre âme. Et de l'autre côté, à l'inverse, la nourriture de ce monde aussi agit sur notre âme et sur notre esprit. Ce que nous mangeons dans nos traditions sont l'expression du manque de Dieu. Il y en a qui mangent beaucoup trop sucré, vous savez. Et il y en a d'autres qui mangent beaucoup trop salé. Il y en a qui mangent beaucoup trop pimenté. Et il y en a qui mangent sucré, salé. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo. Dieu est amour. Lisez la Bible. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Mangez la parole de Dieu. Mangez son Fils et recevez la vie. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. Bonsoir.